Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pète la forme. Aujourd'hui, petite vidéo reptile tour. Voilà, pour commencer Terrada, j'ai envie de vous montrer mes petites bestioles. Ça va être une vidéo un peu survolage. Je vais pas rentrer dans les détails. Je pense que je ferai une vidéo séparée pour chaque espèce que j'ai. Et puis voilà, bah c'est parti, hein. On va commencer par le commencement. Mon tout premier reptile, ça a été un amphibien d'ailleurs. Ça a été une petite Hyla cinerea. Et après, j'ai eu des Agalecnis calidrias pendant 3-4 ans. Et après, bah, bien évidemment, elles sont décédées parce que ça ne vit pas éternellement non plus. Et du coup, bah, après, je me suis dirigé sur un petit gecko léopard. Voilà, un petit Eublepharis macularius. C'est une femelle. Et ça doit faire au moins 6-7 ans que je l'ai au moins quand même, ça commence à faire pas mal. Donc voilà son petit terrarium, honnêtement ça fait au moins 15 décors que je fais, parce que je suis toujours pas satisfait. Là j'ai fait celui-là il y a quelques mois je pense. Je le trouve potable, mais en fait genre moi je kiffe tout ce qui est réaliste, et j'aimerais vous voyez que ça soit comme la terre là. Donc je pense que bientôt je ferai une vidéo dédiée où je ferai carrément où je lui referai tout le décor, mais vraiment un truc ultra naturel. Parce que ça, bah, ça fait pas effet pierre quoi. Donc là il y a son coin froid, son coin chaud. Je mets deux petites cachettes. Après là derrière par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai fait un décor et tout derrière j'ai fait plein de cachettes et tout, c'est vraiment cool. Elle kiffe. Voilà, petit point d'eau, bien évidemment, je vais pas le mettre au coin chaud parce que sinon l'évaporation et tout ça va être nul. Et là il y a sa boîte à mu, donc hop, normalement je la vois, elle est là-dedans. Je vais vous la montrer. Ah, et voilà, elle est là. C'est pas une morphe, j'ai pas acheté de morphe pour commencer. J'avais 14-15 ans, donc je me suis dit on va pas commencer trop dur. Donc là voilà, c'est un gecko léopard classique. Elle est en forme à la bonne santé, elle mange bien, elle mue bien, donc c'est le principal. Les geckos léopards ça vit de l'Iran à l'Inde à peu près. Grande répartition du coup, c'est des animaux ultra détentes, hein. C'est pas un truc qui court de partout, c'est vraiment calme et du coup super facile à manipuler et tout, elle est très habituée. Donc bah voilà, hein, c'est parfait. Bah Titine, hop, je te laisse tranquille. Ensuite on passe à mon petit chef d'œuvre, honnêtement. Donc c'est des amphibiens, c'est des Dendrobates leucomlas, c'est la morphe Guyana banded. Donc en gros, parce qu'elle ait des taches noires sur son corps, elle a des bandes. Donc je vais vous montrer, c'est mon petit paradis. J'ai mis 2 mois à le faire quand même, j'ai pris mon temps. C'est mon tout premier terrarium planté et je le trouve incroyable. J'arrête de vous faire le suspense, c'est parti, je vous le montre. Donc voilà le terrarium comme il se présente. Donc il y a deux petites dendrobates. J'en ai 3 du coup, j'ai un mâle et 2 femelles. C'est un terrarium planté en BTS. C'est une technique qui est assez facile, donc voilà, je me suis dit vas-y pourquoi pas tenter pour commencer. Donc en gros c'est un terrarium avec saturation d'eau. Je ferai une vidéo dédiée à comment j'ai fait le décor, etc. J'ai pas filmé, il y a plus de photos que de vidéos. Mais je vous expliquerai un peu comment j'ai fait tout ça quoi. Puis voilà, ça c'est vraiment des petites grenouilles que je rêvais d'abord. Je suis vraiment fan des dendrobates. D'ailleurs je pense que je m'en prendrai bientôt des nouvelles. Je sais pas encore, je pense des petites Rhagnitomeia ou des Oophaga. Je sais pas du tout, je verrai bien. Donc les dendrobates cette fois-ci c'est des espèces diurnes. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant à regarder la journée du coup parce que là t'as un tout petit bout de Guyane chez toi avec des petites grenouilles qui sautent de partout, c'est ultra intéressant, le comportement il est incroyable. Ce terrarium j'ai commencé en décembre 2020 je crois, et je l'ai fini en février, ouais, j'ai mis 3 mois. Et du coup là ça fait 1 an qu'il est fini, qu'il est planté et qui pousse très bien. Ah bah voilà, il y a la petite troisième là-bas, c'est le mâle du coup. Le sexage est assez facile, hein. Les mâles sont plus petites que les femelles, donc voilà, au moins c'est simple. Ensuite, je vais vous présenter, ça c'est mon petit bébé ça. Je l'ai reçu en décembre, donc ça fait 3 mois que je l'ai là. C'est un petit bout de chou qui va devenir balèze quand même. Il va atteindre au moins 40-50 cm. Je vous présente le terrarium de mon caméléon casqué du Yémen.
Ici mon petit caméléon casqué du Yémen, donc Chamaeleo calyptratus. C'est un petit caméléon qui vient du Yémen, hein, comme son nom l'indique. Là il est encore jeune, il doit avoir 4-5 mois je pense. Donc d'ici à la fin d'année il aura atteint sa taille adulte et il deviendra énorme. Je lui ai fait un petit bout de jungle. C'est un terrain qui fait 90 par 60 par 90, donc je lui ai pris comme un terrain assez conséquent vu qu'il ait la meilleure vie possible, donc je lui ai pris la plus grande taille de la gamme Exoterra que je trouvais très jolie. Donc je vous expliquerai en détail toutes les lumières, tout l'éclairage, l'humidification, etc., l'alimentation que je lui donne. Je vous donnerai toutes ces informations dans une vidéo dédiée à ce petit dinosaure. Je me suis pris un mâle. Les mâles ont beaucoup plus de couleurs que les femelles, ils sont beaucoup plus gros. Les mâles vivent plus longtemps que les femelles parce que les femelles pondent des œufs, qu'ils soient féconds ou non, et du coup ça la fatigue énormément et c'est pour ça qu'elle a une longévité moins importante que les mâles. Donc le caméléon casqué du Yémen, pareil, c'est un animal diurne. Il est en train de muer, il a pas fini, ça fait quelques jours qu'il mue tranquillement. J'ai vraiment hâte qu'il devienne énorme. Il va être incroyable, il va être super beau, j'ai trop hâte. Alors la prochaine espèce d'animal que j'ai, c'est pas des reptiles, comme vous l'entendez. C'est un petit couple d'inséparables de Fisher. Ils sont incroyables, ils sont trop beaux, ils sont trop mignons, ils sont ultra attachants. De base je voulais des oiseaux élevés à la main, mais je me suis dit je vais aller dans une animalerie parce que j'avais vu un couple qui était très joli dans une animalerie à Montpellier. Je me suis dit bah allez, je vais les prendre et puis c'est parti pour commencer à les apprivoiser quoi. Les voici ces deux petits bouts de chou là. Alors voici la cage. Alors je leur ai pris une cage de 1m70 par 60 par 60 je crois. Bon après en général, voilà, je les laisse en liberté les petits. C'est quand même plus intéressant pour eux hein, de voler à l'air libre. Parce que de rester toute la vie dans une cage, eh ben c'est de la merde. Surtout pour un oiseau. Voilà pareil, je vous la présenterai dans une future vidéo dédiée à ces petits oiseaux. Bon après voilà, c'est une cage à oiseaux, il n'y a pas mille choses. Mais voilà, j'ai envie de prendre le temps de vous expliquer un peu comment je m'occupe de ces petits. Voilà, regardez-moi ça. Alors ça c'est vraiment incroyable. Moi, les comportements comme ça me fait kiffer. Du sens où, soit tu les vois, ils s'embrassent, soit tu les vois, ils s'engueulent, ils se font la gueule, ils partent chacun de leur côté, après ils reviennent. C'est comme un couple d'humains, quoi. Ça me fait trop rire. Putain, ils s'engueulent encore, c'est pas possible ces oiseaux là. On arrête de s'engueuler. Voilà, ça fait vraiment du bien d'avoir des petits oiseaux à la maison, je trouve. Tu vois, le matin, t'arrives dans ta pièce, t'entends les petits oiseaux qui chantent. Tu vois toute cette nature qui est autour de moi. Je trouve ça incroyable. Après, il y a plein de gens qui aiment pas le bruit. Hein. Moi, j'adore. Voilà, c'est chacun ses trucs. Hein. J'ai comme projet d'avoir un appartement. Comme ça, au moins, ils auront beaucoup plus de place. J'ai comme projet de leur acheter un ou deux petits arbres. Comme ça, je les mettrai dans l'appart et ils pourront s'éclater à voler d'arbre en arbre. Moi je vous le dis, chez moi ça va être la jungle, ça va être un bordel. Après ils font beaucoup de conneries hein, quand même ces petits là. Ils chient partout donc voilà, là, j'ai mis, comme vous voyez j'ai mis beaucoup de journaux là j'en ai mis partout. J'aurais carrément mis un plateau avec des copeaux de bois pour absorber les petites crottasses. Ça ruine quand même pas mal tout, c'est pour ça que je leur achète régulièrement des petits jouets là qui défoncent parce que sinon je pense que j'aurais plus de maison actuellement là. Tu voles. Allez vole. Tu voles Titine. Oh putain. Ah, je vous le dis, ça détale ces oiseaux là. Au départ quand je les ai eus, ils arrivaient pas trop à voler honnêtement, genre ils volaient doucement, ils avaient du mal. Là ça fait 3 mois qu'ils sont à la maison, pareil je les ai eus quasiment en même temps que le caméléon. Ah là maintenant ils détalent, hein. Ils ont des ailes bien musclées et tout, je suis vraiment content. Et puis ils sont en très bonne santé donc c'est le principal. Hein. Donc là on va partir dans le petit monde des insectes et des arachnides. Donc j'ai une espèce de Cubaris rubberducky, donc des petits cloportes. Et j'ai une espèce de Phidipus regius, je l'ai eu il y a pas longtemps, elle est vraiment toute petite. Donc je vais essayer de faire des plans mais je pense pas que je vais la voir. Alors on va commencer par les petits cloportes, les Cubaris. Donc voilà, je leur ai fait un petit environnement sympa, pas trop grand non plus parce que voilà c'est des cloportes quoi. Je vais essayer de vous les trouver, c'est pas sûr que je les trouve parce que il y a quand même un gros tas de pierres, de branches, de sphènes et tout. Donc si j'arrive à vous faire des plans, je vous les mettrai.
Donc les Cubaris, c'est une espèce de cloporte qui vit principalement en Asie, dans les forêts humides d'Asie. C'est des animaux qui mangent un peu de tout, comme des déjections de plantes. Après bien évidemment je leur donne de la nourriture spécifique quand même. On va pas se baser que sur ça. Donc là j'ai deux petits spécimens. Ils sont en pleine forme, honnêtement je les vois, ils se baladent de partout et tout. En espérant que ce soit un couple, je pense que j'en reprendrai d'autres pour augmenter mes chances d'avoir un couple et pour augmenter mes chances d'avoir des reproductions. Puis voilà, on va passer à la prochaine et dernière espèce de ma petite pièce. Donc voilà le terrarium de ma petite Philippus regius. Donc c'est une petite araignée qui vient de Floride. Ma Phidippus est vraiment toute petite, elle doit faire 3 mm. Je l'ai reçue il y a pas longtemps, c'est une juvénile du coup. Après par contre adulte elle fera quand même 2 cm à peu près. C'est une super espèce d'araignée, c'est une araignée sauteuse du coup. Donc c'est une araignée qui saute sur ses proies tout simplement. La mienne je pense que c'est un mâle parce qu'en général les mâles Phidippus sont noirs avec des mandibules vertes. Et les femelles ont d'autres couleurs comme le beige, le blanc, etc. Honnêtement, j'ai pris un terrarium un peu trop grand pour cette espèce, même s'il fait 30 cm par 40 cm. Parce qu'en fait, c'est une araignée qui fait son cocon. Et en fait, son cocon, c'est sa maison. En fait, c'est pas le terrarium de sa maison, c'est son cocon. Et en fait, elle tourne autour du cocon pour chercher ses proies et après revient dans le cocon. Donc en soi, je sais pas, je verrai si je prends un terrarium beaucoup plus petit. Je verrai en fonction. Si elle fait plusieurs petits nids, là ok, là je pense que je changerai. Pour l'instant elle m'en a fait qu'un, il est tout en haut de la plante. Bah je verrai bien comment ça se passe quoi, je vous tiendrai au courant de toute façon. Bon pareil comme je vous disais, j'ai pas trouvé l'araignée donc pareil je vous mettrai comme les cloportes des petits clips que j'avais fait à l'arrivée de l'araignée avec mon téléphone par contre bien évidemment. Regardez-les ces petits là-bas. Commencez pas à faire des conneries, hein. Attention hein. Regardez comme ils se battent. On arrête de te battre. Et aussi même quand ça marche, c'est trop marrant. Genre c'est vraiment des tout petits pas. Ah bah oui, vous êtes mignon, bah oui. Oui, je suis complètement gaga de ces oiseaux. Et j'y peux rien. Ah bah oui. Ah oui. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo Reptile Tour, on va appeler ça comme ça, de ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo aussi de Terrada. Donc voilà, c'est parti, hein. Il y aura pas mal de petits tutos, je pense. Il y aura pas mal de présentations d'espèces. Je ferai aussi des petites visites de zoo, je pense. Des petites visites de zoo, de parcs naturels, de plein de choses. Et je vous ferai un plan de tour. Mais ça sera quand j'aurai mon appart, quand j'aurai pas mal de plantes. Parce que là, j'ai que des petites espèces, j'ai pas des gros trucs. Donc je me laisse le temps d'en acquérir. Après je vous ferai la vidéo quand j'aurai tout quoi. J'espère que les petits oiseaux n'auront pas trop fait de bruit dans la vidéo et que vous m'aurez bien compris. Parce que c'est quand même compliqué de filmer avec ces deux petits là. Parce qu'à chaque fois que je parle, et ça piaille. Par contre quand je parle pas, ça arrête de piailler. Bon là en l'occurrence non. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde, ciao.